et capitaine de mon âme. Ces vers, issus du poème Invictus, rédigé par l'écrivain britannique William Ernest Stanley, pourraient résumer à eux seuls le concept du développement personnel et la formidable quête vers la réalisation de soi. Je vais commencer cette première partie de ma vidéo pour vous parler d'un sujet sur les émotions, car ça fait partie du meilleur outil du développement personnel. Les émotions sont quelque chose qui m'inspire énormément et qui me parle beaucoup. Et je pense réellement que nous aurons toujours beaucoup à apprendre de celles-ci. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Les bases de la psychologie du développement personnel sont d'abandonner toutes les idées négatives et de les reformuler en pensée positive. C'est une ontologie optimiste et simplificatrice qui est associée au volontarisme, en quelque sorte. Elles sont intimement liées à nos faits et gestes. Elles peuvent parfois prendre le dessus de notre comportement, nos actes et nos paroles. Il faut aussi savoir qu'elles sont liées aux mécanismes de notre cerveau qui tient à considérer chaque instant de notre vie, passé, présent et futur, comme des moments relativement neutres, positifs ou négatifs. Mais ici, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la manière dont nous pouvons maîtriser nos émotions, apprendre à les gérer, à les vivre, à laisser passer la tempête pour avoir l'esprit plus clair. En d'autres termes, le plus intéressant pour notre développement personnel, c'est d'apprendre à canaliser nos émotions au quotidien. La première clé est de prendre du recul face à nos émotions. La première solution face à tout genre de problèmes liés à la rencontre de les émotions les plus désagréables, c'est d'apprendre à vivre ces émotions. Il faut commencer par ce qui est juste pour vous, votre corps, votre esprit et aussi par ce qui est juste pour votre moment présent, ici et maintenant. L'astuce bonus pour les sceptiques. Si vous n'êtes pas un grand fan de la méditation, essayez tout simplement pendant quelques minutes, dès qu'une émotion puissante surgit et trouble votre comportement et votre vision de la réalité, de prendre quelques instants pour fermer les yeux. Posez votre main à l'endroit où vous ressentez le plus de tension dans votre corps et laissez-la réchauffer cet endroit. Vous pouvez utiliser vos deux mains pour ressentir pleinement votre respiration et les mouvements qu'elle crée dans votre corps. Cela aura pour but de vous recentrer sur ce qui se passe maintenant et pas sur ce qu'il a pu se passer avant, ni sur ce qui va se passer après. Lorsque nous sommes bien trop positifs et optimistes, nous mettons de côté nos peurs et nos émotions qui sont liées, en pensant bien évidemment que c'est la bonne solution. Et puis un jour, elles ressurgissent à la surface et se traduisent par de très fortes émotions comme la colère, la tristesse et avec un tout d'effet de surprise. C'est plus précisément à ce moment-là que nous commettons l'erreur à ne pas faire, qui n'est autre que de nier l'existence de ces émotions. Parlons de la prise en conscience de l'importance de nos émotions. Les émotions que l'on n'accepte pas sont celles qui peuvent nous détruire à petit feu. La seule solution envisageable est d'accepter leur existence afin d'essayer de traverser les périodes de notre vie où nous sommes les plus sensibles à ces émotions intenses. Accepter ces émotions en prenant conscience qu'elles font partie de nous et qu'elles nous permettent de nous définir en tant qu'être humain. Armez-vous de votre pleine conscience. Vous devez essayer de répondre à toute cette question de manière consciente, sans vous juger fatalement ni vous sous-estimer. C'est une bonne méthode pour apprendre à vivre vos émotions. Notez par la suite tous les éléments clés, cette prise de recul face à la réalité. Observez si oui ou non
vous êtes plus proche d'un coefficient se rapprochant de la réalité et du moment présent? Ou bien, est-ce que votre coefficient se rapproche de l'imagination et de l'irréel? Si vous le souhaitez, prenez une feuille et notez sur l'échelle de la réalité. Je suis situé au plus proche de la réalité ou de la fiction. Ayez une pleine quiétude envers vous-même et votre jugement. Vous ne devez comparer votre moment présent aux situations passées. La dernière clé est d'apprendre à vivre vos émotions en pleine sérénité. La sérénité n'est autre qu'un état de calme, de tranquillité et de confiance sur le plan moral de l'être humain. Nous devons être conscients de son existence afin d'apprendre à nous rééduquer en l'intégrant dans nos vies et dans notre quotidien. Elle est synonyme de paix et de quiétude et nous pouvons tous et toutes accepter d'être plus sereins en commençant par changer notre état d'esprit. Ce n'est pas un drame de vivre des émotions que l'on perçoit comme négatives, positives, agréables ou désagréables, tant que l'on s'égare pas dans une sorte de distorsion de la réalité. La sérénité est présente dans votre sommeil lors des nuits paisibles. Il y a toujours une solution, malgré tout, pour prendre conscience de la réalité lorsque nous sommes submergés par nos émotions. Souvent, lorsque l'on est le plus fatigué et on manque d'énergie, nous pouvons essayer de surmonter celle-ci grâce au contraire de nos émotions. Néanmoins, la meilleure solution, c'est chercher la neutralité de nos émotions, être ni négatif ni positif dans le même moment où nous vivions nos émotions. C'est quoi de gérer ces émotions? Tout ce qu'il faut savoir. Nous sommes des êtres émotionnels, en effet. Nous sommes plus qu'un corps et qu'un cerveau. Nous ressentons des émotions, nous les vivons et celles-ci sont omniprésentes. C'est tout à fait normal de connaître des hauts et des bas et cela est notamment dû à nos émotions. Par ailleurs, ces émotions peuvent nous jouer des tours. Savoir gérer ces émotions est important car elles influencent notre humeur et notre comportement. Qui n'a jamais été submergé par une émotion? Vous savez, ces situations où on perd le contrôle et où les émotions prennent le dessus sur la raison. Je pense que si certains sont plus exposés que d'autres, tout le monde a connu ce genre de situation. C'est normal. Nous sommes tous des êtres émotionnels, comme j'ai évoqué. Ainsi, il ne faut pas chercher à renier ces émotions, mais plutôt à apprendre à les gérer, les contrôler. Bien gérer les émotions est important pour prendre des meilleures décisions et entretenir des bons rapports avec les autres et avec soi. Dans cet article, nous allons voir comment gérer ces émotions et développer l'intelligence émotionnelle. Comprendre les émotions, eh bien, c'est quoi une émotion? Avant de savoir comment gérer ces émotions, il est déjà important de comprendre de quoi il s'agit. Ainsi, voyons ce qu'est une émotion. Tout d'abord, une émotion est une réaction physio-psychologique face à une situation donnée. En d'autres termes, l'émotion est une réaction qui est provoquée par un événement et qui modifie et influence notre état physiologique, le corps, et psychologique, le mental. Le concept de sentiment est proche de celui de l'émotion, pourtant, ces deux notions diffèrent. On peut considérer le sentiment comme un état permanent qui dure, tandis que l'émotion est vive et ponctuelle. D'où viennent les émotions? Eh bien, les émotions sont des réactions à des événements. Elles viennent de notre cerveau limbique et se manifestent dans notre corps par des réactions physiologiques. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est difficile de cacher ces émotions. Par ailleurs, ces émotions sont des réactions dans notre cerveau limbique suite à des événements que l'on peut diviser en deux catégories. Les événements extérieurs. Ce sont les événements de notre environnement qui nous parviennent par nos sens. Ainsi, il peut s'agir d'une parole, d'un geste, d'un bruit, d'un contact, etc. Les événements intérieurs, ce sont les événements qui se produisent en nous. En d'autres termes, nos pensées et nos réflexions vont influencer nos émotions. Gérer ces émotions nécessite de comprendre leur origine
et leur fonctionnement. Ainsi, les émotions viennent d'événements extérieurs ou intérieurs. Par exemple, si je pense à quelque chose de triste, ma pensée est un événement intérieur et va engendrer une émotion de tristesse. Également, si au cours d'une conversation avec un proche, j'entends une parole qui m'interpelle et que je ressens une émotion de colère, cela est un événement extérieur. Dans tous les cas, c'est à nous de gérer et de contrôler nos émotions. Nous ne pouvons pas porter quelqu'un d'autre que nous responsable de nos émotions. Il y a des stimuli, des événements, mais c'est nous qui y réagissons. On peut donc apprendre à gérer ses émotions et nous allons voir comment analyser pour une toute prochaine vidéo, quoi, si vous voulez. Voilà, j'espère que ceci vous a apporté quelques réflexions sur votre comportement émotionnel. Je vous invite à partager à vos proches et amis et vous propose un autre rendez-vous pour une prochaine séquence. N'hésitez pas à évaluer votre appréciation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.